Gérard Parunakian, je vous trouve là à la Maison de la Culture arménienne à Vienne. Dimanche 14 avril, vous allez tenir une conférence sur les églises et les monuments religieux qui restent en Cilicie, c'est-à-dire dans cette petite partie de la Turquie. Alors de quoi allez-vous parler? Alors on va parler d'un voyage que j'ai effectué avec mon fils dans cette région. C'est une région bien spécifique qui se trouve ici, donc en Turquie, et qui s'appelle la Cilicie et qui a été touchée par le tremblement de terre, par un tremblement de terre très important en février de l'année dernière. Et en voyant les informations, je me suis rendu compte que la zone touchée par le tremblement de terre, en fait, recouvrait une zone où les Arméniens avaient été très présents pendant très longtemps, et donc ils y avaient construit de nombreux monuments. Et donc l'idée c'était de se rendre là-bas, donc on s'y est rendu avec mon fils là-bas l'année dernière, en juin, pour faire Un inventaire? un inventaire, c'est beaucoup dire, pour avoir un aperçu des dégâts éventuels sur les monuments arméniens qui subsistent encore. Donc cette présence principalement religieuse, quelle est-elle? Ce sont des églises, ce sont des monastères, ce sont des lieux de culte, c'est quoi? Oui, ce sont essentiellement des lieux de culte, c'est ce qu'il en reste. En tout cas, parce que il ne reste pour la plupart du temps que des ruines, en dehors de quelques monuments qui ont été transformés par les Turcs, qui ont été transformés soit en mosquée, soit en salle de mariage, soit en centre culturel, mais les autres monuments ont été dégradés par le temps et puis par la malveillance. Et il n'en reste plus grand-chose. Donc ce sont essentiellement des églises et des monastères, effectivement. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi? On sait que les relations turco-arméniennes sont très difficiles depuis la non-reconnaissance du génocide de 1915, mais aujourd'hui, c'est quoi les relations entre la population locale et puis le très peu d'Arméniens qui restent sur place? Je crois que c'est une population locale principalement kurde, là où vous êtes allé. Absolument, oui. A priori, la majorité de la population dans ces régions est kurde. Et les Kurdes, pour certains, je ne saurais pas les quantifier, pour certains, on serait plutôt bienveillant à l'égard des Arméniens. Mais bon, il n'est pas question de généraliser, bien sûr. Mais il y a malgré tout des élus, il y a eu des démarches, il y a une église en particulier à Malatya qui a été rénovée par la municipalité, en tout cas la municipalité turque, kurde, ça je ne saurais pas le dire, mais a contribué à sa rénovation. À Diyarbakir, c'est pareil, il y a une très belle église qui a été rénovée sans difficulté, à la fois par les Arméniens. La municipalité n'a pas créé de difficultés. Donc c'est très ambivalent, mais les Kurdes ne sont pas forcément malveillants à l'égard des Arméniens. C'est un joli retour de l'histoire parce que quand même en 1915, les Kurdes c'était un petit peu le bras armé des Turcs dans le génocide. Oui. Schématiquement, les décideurs c'était les Turcs et les exécutants c'était les Kurdes. Donc les Kurdes ont massacré, c'est eux qui ont exécuté les ordres de la Turquie et ont massacré les Arméniens. On est passé d'ailleurs dans la région de Diyarbakir, à côté d'un gouffre où ont été précipités tous les habitants d'un village arménien. Et c'était les Kurdes qui avaient procédé à ce crime.